Bienvenue sur Africa 24, fin d'une collaboration longue de 14 ans. Hissène Habré, ancien président tchadien incarcéré au Sénégal, renonce désormais au service de Maître El Hadj Diouf, un des avocats de son équipe de défense. À l'origine de cette brouille, une rencontre secrète entre ce dernier et Idriss Déby, l'actuel chef de l'État du Tchad. Pour en parler, notre invité du jour est Maître El Hadj Diouf. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Diouf. Bonjour. Maître Diouf, dites-nous, que s'est-il finalement passé ce mercredi 17 décembre à Dakar entre vous et le président tchadien Idriss Déby Itno? Une rencontre tout à fait normale. Qu'est-ce que vous appelez normal? On ne peut pas qualifier de secrète, elle n'est pas secrète, la rencontre. Elle n'est pas secrète, mais le client... C'est M. Habré qui n'a pas été prudent, parce qu'il ne m'a pas donné la chance de le rencontrer. Je suis venu à la prison, il ne m'a pas reçu. Peut-être qu'entre-temps, on a dû le manipuler. Et alors qu'il devait savoir que moi, je me suis engagé dans cette affaire pour le faire libérer, pour trouver une issue. Maître Diouf, vous parlez d'une rencontre. Vous parlez d'une rencontre, cette rencontre en aparté d'un sommet qui a eu lieu à Dakar, mais votre client dit ne pas avoir été averti. Mais je ne peux pas l'avertir en prison. Vous êtes son avocat, vous ne communiquez pas avec lui? Mais je communique avec lui, tout le temps, mais pour dire que je puisse communiquer avec lui. La rencontre avec un président de la République qui doit repartir, ça ne me permet pas d'aller le rencontrer quand même. Et qui a initié cette rencontre finalement? Qui a initié cette rencontre? Selon Habré, c'est l'État du Sénégal qui l'a initié. Qu'est-ce que vous répondez? C'est faux. Le Sénégal n'est pas informé, Macky Sall n'a pas été informé. Aucune autorité sénégalaise n'a été à l'origine de cette rencontre. Même Hissène Habré n'a pas été informé. Finalement, qui était informé de cette rencontre? Et personne. Même pas vous? C'était organisé? Comment? C'est même pas vous, vous n'étiez pas au courant? Qui a été informé de cette rencontre finalement? Mais non, ça, c'est dans le cadre du secret. Je ne peux pas vous donner et vous divulguer les secrets. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aucune autorité sénégalaise n'est intervenue pour qu'il y ait ce contact. Parce qu'il s'agit tout simplement d'un contact. Donc, une petite rencontre, est-ce qu'on peut même l'appeler rencontre? Donc, mais elle a bien eu lieu, cette rencontre. Ils sont allés très vite en besogne pour raconter n'importe quoi. Elle a quand même eu lieu, cette rencontre, et finalement, rien de ce qui s'est dit de cette rencontre n'a filtré. Qu'est-ce qui prouve alors que c'était dans l'intérêt de votre client? Oh bon, ça c'est pas le problème des autres. Il faudrait qu'il montre le contraire, que ce n'est pas dans son intérêt. S'il ne peut pas prouver que ce n'est pas dans son intérêt, il ne peut pas dire que c'est dans l'intérêt d'un autre. Mais si vous défendiez l'intérêt... C'est confidentiel. Je n'ai jamais divulgué ce qui a été dit. Donc, pourquoi inventer en accusant d'abord les autorités sénégalaises, ensuite en disant que M. El Hadj Diouf a désormais choisi son camp en rencontrant M. Idriss Déby? Mais si vous défendiez l'intérêt de votre client, pourquoi ne pas l'en avoir informé au préalable et surtout pourquoi ne pas divulguer finalement l'objet de cette rencontre? C'est ce qu'on vous reproche un petit peu. Mais écoutez, je n'ai pas à chercher l'autorisation de Habré pour rencontrer qui que ce soit dans le monde. Je ne suis pas un employé de M. Habré. Je ne suis pas l'aide de camp de M. Habré. Je suis son avocat. C'est à moi de prendre des initiatives pour l'aider à sortir de cette situation. M. Habré pense que tout le monde doit être à sa disposition comme valet, comme secrétaire, comme aide de camp. Non. Un avocat, il réfléchit. Il a la science. Il a les relations. Il a les réseaux. La preuve, j'ai voyagé pour lui à Khartoum, un pays en guerre. J'ai voyagé pour lui à Addis Abeba, à Banjul, à Bamako, dans des sommets de chefs d'État de l'Union africaine, dans des sommets France-Afrique, pour rencontrer des présidents, pour trouver une solution à son problème.
Et il me donnait mandat. Il m'a donné mandat. C'est une confiance. Mais là, il ne vous a pas donné mandat. Là, il dit que ce ne sont absolument pas du tout dans son intérêt d'avoir rencontré le président Déby. Et d'ailleurs, vous dites « Je défends mes clients avec conviction et avec fidélité ». Ah oui. Est-ce que dans cette affaire, il y avait fidélité et surtout, dans le cadre d'une rencontre secrète, sans informer le client, où est la fidélité dans cette histoire? Mais la fidélité, c'est que quand je vais voir quelqu'un, ce n'est pas pour vendre mon client. C'est l'intérêt. Mon client, il est en prison, je ne peux pas le voir à tout moment, mais je dois lui rendre compte, n'est-ce pas? Mais chaque fois que je dois agir, je ne suis pas tenu d'aller le voir comme un élève qui demande au maître s'il peut aller aux toilettes. Mais ce qui dérange... Moi, je suis conseiller pour le développement avec loyauté et fidélité, et il le fait avec conviction. Pendant 14 ans, il a dévoré 10 avocats. Maître Bandi Kenya, Maître Mamadou, Maître Doudou Ndoye, Maître Hélène Cissé, Maître Sekel Dorli, Maître Cheikh Abdou Ndiaye, Maître Ali Fall, tous les avocats qui sont venus et qui ont travaillé avec moi sont repartis. Parce qu'Abré est un homme difficile. Mais maintenant, vous faites partie. Mais moi, je l'ai toujours défendu avec conviction. Et jusqu'à présent, je me bats. Je me bats pour qu'on ferme les chambres africaines extraordinaires. Je me bats encore pour qu'ils soient libérés. Et quand Idriss Déby lui-même tourne le dos aux chambres africaines extraordinaires, quand le président Idriss Déby lui-même refuse de collaborer avec les chambres africaines extraordinaires qu'il avait financées, en refusant d'envoyer les Tchadiens qui sont poursuivis, quand le président Idriss Déby lui-même organise un procès à N'Djamena, je dis que le président Déby a posé des actes concrets qui montrent qu'il est contre cette histoire de colonialisme, de justice colonialiste et impérialiste imposée par l'Occident et les États-Unis d'Amérique. Je dis donc, ce président-là, le rencontrer ne peut pas nuire à M. Abré. Au contraire, ça pourrait peut-être déboucher sur une solution qui arrange et le peuple tchadien et Abré. Moi, c'est ça qui m'intéresse, pour aller vers une solution vérité et réconciliation, pour que s'arrête cette poursuite contre Abré, cet acharnement contre Abré. Maître Diouf, vous dites continuer d'aider la cause Hissène Habré. Quelles sont les actions concrètement que vous allez mener alors que votre client ne veut plus de vous concrètement? Non, mon client, il n'a rien compris, le pauvre. Moi, je me suis engagé dans un combat que je vais mener jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Je vais prendre toutes les initiatives. Je ne suis plus son avocat, mais je suis un Sénégalais qui aime l'Afrique, qui se bat pour la dignité africaine. Je vais mettre sur pied un comité pour l'annulation des chambres africaines. Je me battrai partout comme je l'ai fait, partout dans les pays africains, dans les grandes rencontres, dans les forats, dans les rencontres de l'Union africaine, pour qu'on ferme les chambres africaines, qui ne sont en réalité que des chambres sénégalaises. Il n'y a pas d'Africains en dehors des Sénégalais. C'est une tricherie. Il faut fermer ces chambres africaines. Et je me battrai pour. Je rencontrerai tous les dignitaires africains qui pourraient m'aider à mettre un terme à cette chasse aux sorcières, à l'emprisonnement d'Abré. Il faut qu'Abré soit libre. Il faut qu'il soit libéré. Et c'est ça mon combat. Malheureusement, Abré n'a rien compris. Je ne sais pas s'il a été manipulé, par qui. Il était très vite en besogne. Mais pour qui me connaît, moi je suis un homme de conviction. Je me bats pour mes convictions. Vous m'avez vu affronter les forces de l'ordre, prendre les avions, sans qu'Abré ne me paye. Après, c'est pour ça qu'il ne paye pas. Merci. Mais je l'ai fait par conviction. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, Maître Elhadji Diouf. Nous suivrons avec attention la suite de toute cette affaire. À très bientôt.